Hey, bienvenue sur cette vidéo. Je vais te donner mon avis sur Hogwarts Legacy sans spoiler quoi que ce soit du jeu, que ce soit au niveau de la narration, etc. Je ne vais rien spoiler, je vais juste donner mon avis. J'y joue depuis plusieurs jours maintenant. Ça fait un paquet d'heures sur le jeu déjà. Alors, j'ai pas encore terminé le jeu, donc tu auras un test complet du jeu plus tard. Mais là, je vais te donner un peu un premier avis après plusieurs heures de jeu sur Hogwarts Legacy et te dire un peu ce que j'en pense. Alors, après plus de 10 heures de jeu, dont beaucoup d'heures aussi ont été passées dans Creator Perso, ça fait donc à peu près 17 heures au total. Mais en tant que in-game, le jeu lui-même, ça fait à peu près 10 heures de jeu. Bref, pour moi, Hogwarts Legacy, pour l'instant, dans les 10 heures de jeu que j'ai joué, c'est un succès. C'est même un très gros succès. En tant que fan de Harry Potter, je suis comblé. En tant que fan de jeux vidéo RPG, je suis comblé. Il y a des choses évidemment qui sont super bien réussies, d'autres que j'aurais aimé qui sont un peu plus travaillées. Je te dirai ça un peu plus tard. Mais en tout cas, le jeu pour l'instant m'a extrêmement accroché. Je prends beaucoup de plaisir à jouer la quête principale, à aussi jouer les quêtes annexes et tout, et à découvrir le open world de Hogwarts Legacy. J'adore découvrir un peu les petits recoins, les petits secrets et tout ça, et même juste me balader, que ce soit dans Poudlard, que ce soit dans le Préolard, même dans les environs du château et du village. Il y a des super endroits à visiter et c'est très très beau. Alors, je vais commencer par quelque chose qui va peut-être frapper beaucoup s'ils prennent le jeu, ou même si tu regardes un peu les let's play du jeu, etc. Il y a quelques fois où graphiquement, ça a l'air de ne pas être une méga claque. Et ça, je peux comprendre. Il y a des moments dans le jeu qui, parfois, il y a des choses qui pop, il y a un peu d'aliasing ici et là. Des fois, il y a des drops de framerate, même en mode performance. Je joue sur PS5. Et donc, des fois, il y a des drops de framerate, mais rien de grave. Honnêtement, rien de grave. J'ai connu pire dans d'autres jeux. Et même si les jeux étaient très très bons, il y a quand même eu pire que ce qu'on a là dans Hogwarts Legacy. Et je dis ça, ça ne veut pas dire que tu as des drops de framerate toutes les 5 secondes. Vraiment, c'est rare qu'il y ait des drops de framerate et tout ça. Donc, c'est vraiment pas grave. Au niveau visuel, c'est un jeu cross-gen. Même si là, on a juste la sortie next-gen qui sort. La cross-gen arrive jusqu'en avril. Mais voilà, ça se voit quand même, c'est un jeu cross-gen. Mais n'empêche que il y a des très très beaux endroits, il y a des beaux couchers de soleil, etc. C'est le temps est très dynamique aussi, donc ça peut changer. Tu peux avoir de la pluie, tu peux avoir du vent, tu peux avoir un beau temps, ce que tu veux. Il y a vraiment une variété dedans. En ce qui concerne le gameplay, alors je suis absolument accro au gameplay. C'est un mélange savoureux du tout par tour et de l'action RPG. En vrai, c'est pas vraiment du tout par tour, c'est vraiment de l'action RPG. Tout se passe en même temps, mais la façon dont tu gères tes attaques et tout, ça fait très tour par tour. Et pour moi, c'est une version moderne du tout par tour qui est juste méga kiffant. Ça me rappelle un peu ce qu'a fait FF7 Remake. C'est pas exactement la même chose, mais ça me rappelle un peu ce qu'eux ils ont fait avec le tour par tour. Et c'est à peu près la même chose. Donc ton personnage, il y a des sorts que tu envoies, etc. Mais en même temps, tu dois quand même être un peu stratégique dans comment tu abordes les combats. Il y a différentes façons de vaincre les ennemis, il y a différentes façons que tu peux aborder tes combats. Si tu veux jouer un sorcier qui est beaucoup plus axé potion, etc., tu peux. Si tu veux un sorcier qui est beaucoup plus utiliser sa baguette, etc., utiliser les sorts, etc., tu le peux aussi. Tu peux aussi être assez intelligent en ce qui concerne le mouvement et où tu te places, etc. Il y a aussi des choses à retenir en fait dans le gameplay. C'est-à-dire que c'est pas juste un combat où il y a l'ennemi devant toi et tu appuies juste sur un bouton et c'est tout. Il y a aussi le fait que tu dois te rapprocher parfois pour pouvoir briser quelque chose, pour pouvoir briser la barrière, pardon. Et il y a des fois où tu dois faire des roulades, il y a des fois où tu dois aussi jeter le sort au bon moment, ce genre de choses. Timing est très important. Donc le gameplay, je t'assure, si tu es fan de RPG, si tu aimes l'action RPG, si tu aimes aussi le tout partout, tu seras comblé. Moi, je suis absolument comblé. Pour moi, c'est une des forces de ce jeu, c'est le gameplay. Je sais qu'il y en a qui pensaient que ça allait peut-être mou du genou comparé quand on voyait un peu les premiers trailers. Là, je t'assure, il n'y a rien de mou du genou dans le gameplay. Encore une fois, pour moi, c'est une des plus grosses forces de ce jeu. Du moins pour l'instant, de ce que j'ai joué, c'est vraiment une énorme force. En ce qui concerne le scénario, sans te spoiler, il est hyper intéressant. Mais vraiment, j'ai l'impression de vivre un film Harry Potter qu'on n'a jamais vu. C'est absolument prenant. Le mystère, il est cool. Les personnages, ils sont cool.
comment t'expliquer ça? C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas rencontré un personnage que je trouve chiant. Il n'y a pas un personnage que j'ai pas envie de découvrir un peu plus, d'en savoir plus, de leur parler un peu plus. C'est vraiment, vraiment bien amené. Et les cinématiques et tout, il y a une mise en scène pour quasiment toutes les cinématiques et ça donne de la vie à ce jeu. Ça donne une vie à ton personnage. Et justement, ton personnage que tu crées, souvent la critique qu'on fait au personnage customisé, du début à la fin, c'est-à-dire tu changes tout, le visage, la voix, tout. Ben, en vrai, ce personnage, c'est comme un commandant Shepard, c'est comme un inquisiteur, c'est comme des personnages que tu crées toi-même qui ont une personnalité, un peu comme le feu, comme j'ai dit, hein, comme le fait BioWare et tout. Là, vraiment, tu as un personnage qui, pour moi, a une personnalité. Vraiment. Il est cool. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mon sorcier. Il est très, très cool. Après, personnellement, moi, j'aurais kiffé, en fait, que notre sorcier ou notre sorcière ait un nom, un peu comme dans Dragon Age 2 où notre personnage s'appelait Hawk. Moi, j'aime beaucoup, même comme dans Mass Effect, le commandant Shepard ou Ryder dans Andromeda. Moi, j'adore en fait quand les autres personnages t'appellent par ton nom en fait. Ça donne un côté beaucoup plus personnel dans les cinématiques. Alors ça, c'est un bémol que je mettrais. Mais c'est pas juste Hogwarts qui fait ça, hein. C'est beaucoup de jeux qui fait que on n'a pas de nom à notre perso. Mais des fois, on te donne un nom, un surnom dans le jeu pour que tu te reconnaisses en fait. Mais moi, j'aurais vraiment, vraiment kiffé avoir un nom comme Shepard, Hawk, ou même V dans Cyberpunk, ça aurait été cool. Ensuite, en ce qui concerne le déroulement même du jeu, franchement, il y a un truc que je trouve super kiffant dans ces premières heures, c'est pas chiant du tout. C'est-à-dire qu'en général, dans les RPG, en général, les premières heures, tu as souvent beaucoup de tutoriels et c'est très très barbant, c'est limite. Tu es en train de regarder une présentation assis sur un banc et tu regardes un peu les informations défiler, tu captes la moitié, ce genre de choses. Là, c'est pas du tout le cas. Vraiment, le tutoriel est vraiment incorporé dans le gameplay, dans l'histoire et tout. Et c'est... Je peux t'assurer que ça m'a fait plaisir. Moi qui joue beaucoup, beaucoup à des RPG, des JRPG, c'est un truc qui me saoule quand les tutoriels, c'est des pop-up toutes les 5 secondes. Ça me fait chier, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, du coup, on n'a pas ça. Alors oui, tu as quand même 2-3 pop-up qui vont apparaître. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que le tutoriel, tu le vois pas passer. En fait, tu réalises pas. Limite, si tu fais pas exprès, hein, et que tu te laisses juste emporter par le jeu, tu ne réalises pas que tu fais un tuto. Tu ne réalises absolument pas. Parce que c'est tellement bien amené, quoi. Mais vraiment, vraiment bien amené. Alors, tu te doutes bien au niveau de comment je suis en train de parler là de mes premières heures de jeu sur Hogwarts Legacy que je kiffe. Je vais être très, casual quand je le dis, mais je kiffe ma race dessus. Je kiffe ma race dessus. Et je te dis un truc, si tu n'es pas fan de Harry Potter et tu te demandes, je suis pas fan de Harry Potter, est-ce que je vais kiffer ce jeu? Alors, quand tu es fan de Harry Potter, tu vas comprendre certaines références. Tu vas comprendre les choses un peu plus facilement que quelqu'un qui n'est pas fan, qui connaît pas le monde, l'univers, les sorts, etc. Par exemple, moi, quand je vois les sorts apparaître ou les sorts que je peux apprendre, je sais ce que c'est sans même avoir à lire le descriptif des sorts. Je sais exactement ce que c'est et je sais si je vais aimer ou pas. Et je sais aussi, par exemple, quand il y a certains mots qui sont utilisés, qu'est-ce que ça veut dire direct, j'ai pas besoin de réfléchir. C'est des mots qui pour moi fait partie de mon vocabulaire presque. Je sais ce que ça veut dire. Mais ceci étant dit, que tu sois fan ou pas, le jeu est très accessible pour les non-fans. Et je te pose, on m'avait demandé ça en live, est-ce que Hogwarts Legacy, je vais kiffer si je suis pas trop fan de Harry Potter? Alors je te pose la question, est-ce que tu aimes les RPG? Est-ce que tu aimes le gameplay action RPG, peut-être mélangé à du tout partout? Est-ce que tu kiffes ça? Est-ce que tu kiffes te balader dans le open world, découvrir des secrets, parler à des gens, trouver des quêtes par hasard? Est-ce que tu kiffes ça? Est-ce que tu kiffes découvrir des personnages et leur parler, les connaître un peu mieux à travers les dialogues et tout, vraiment prendre du temps à les connaître et tout? Est-ce que tu aimes croire que tu es dans le monde et tu vis un peu une vie de tous les jours dans le monde en plus de ta quête principale? Est-ce que tu aimes des histoires prenantes avec un mystère à découvrir, avec potentiellement beaucoup de retournements de situation? Est-ce que tu as répondu oui à quasiment toutes tes questions? Alors Hogwarts Legacy, tu vas kiffer. Mais tu vas kiffer. Et je te parle même pas de la musique. Mais c'est du haut calibre, c'est du haut niveau. Franchement, pour décrire Hogwarts Legacy en une phrase, Hogwarts Legacy te donne l'occasion de jouer dans un film Harry Potter. Un bon film Harry Potter.
voilà, tu joues le personnage et tu vis un film. C'est vraiment palpitant, c'est excitant, c'est prenant. L'ambiance, elle est folle. Je suis fou de ce jeu pour l'instant. Après, mon avis va peut-être changer à la fin du jeu, une fois que j'aurai bouclé le jeu. Mais je serais très étonné qu'à la fin de ce jeu, je ne pense pas que c'est un des plus beaux jeux auxquels j'ai joué en termes de RPG et tout. Franchement, c'est kiffant. Très bon créateur de personnages, je kiffe beaucoup. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur comment créer un beau gosse sur le jeu, donc n'hésite pas à aller voir. Je te donne aussi des conseils sur la customisation de ton personnage. Mais vraiment, in-game, gameplay, musique, ambiance, écriture. Et moi, je joue le jeu en anglais et l'acting est juste... Oh, ça fait tellement plaisir. Pour moi, c'est un jeu de qualité, pour l'instant en tout cas. Bref, tu auras mon test bientôt, une fois que j'aurai fini le jeu. En tout cas, si jamais tu prends le jeu, ben, enjoy, profite bien, laisse-moi savoir ce que tu en penses. Et si jamais tu as déjà le jeu, que tu as regardé ma vidéo avis, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu es à peu près du même avis que moi? Sans spoiler, s'il vous plaît, dans les commentaires, ne spoiler rien. J'ai fait exprès de ne pas parler d'histoire, de la narration, des éléments, etc. Exprès, parce que je ne veux rien spoiler pour personne. Je ne veux pas vous voler aucun moment du jeu, parce que croyez-moi, il y a des moments très très cool dans ce jeu. Voilà, et tu me diras si tu kiffes ma chemise Harry Potter. Moi, j'aime beaucoup cette chemise. Voilà. Et donc, n'hésite pas à voir les vidéos sur la chaîne déjà chez Harry Potter. Enfin, chez Harry Potter, chez Hogwarts Legacy, comment créer un beau gosse. Et bientôt, tu auras mon test et un let's play made in Raphaël. En tout cas, n'oublie pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, dans ce monde d'obsédé. Vive Harry Potter. Mais surtout, essentiellement, vive les beaux gosses.